Roselyne, j'ai eu un coup de cœur pour vous. Dès que vous êtes rentrée, vous avez 2 enfants, vous avez une très belle carrière. Et pourtant, tout a basculé pour vous. Depuis quelques années, vous vous battez pour sauver votre fils, Arthur, de la drogue. Tout a commencé quand Arthur était âgé de 19 ans. Il vient d'avoir son bac et vit dans un studio avec sa petite amie. Et là, il a complètement plongé dans la drogue. Il dévisse, oui. Enfin, il avait commencé à fumer assez tôt des pétards, du cannabis, au collège, vers 15 ans. C'est important de le dire, ça. Ouais. Ouais. Et en fait, alors les médecins disent souvent le truc escalatoire, c'est-à-dire qui fume un œuf fume un bœuf. Ça, exactement. Bon. Ouais. Moi, j'ai pu constater qu'effectivement, à chaque fois, il est allé crescendo. C'est ça. Il est de plus en plus loin. Après, il y a eu les drogues de synthèse, donc type MDMA, et puis quelque chose de très couru pour les jeunes, notamment en boîte ou pour les concerts, qui est de la kétamine, qui est un anesthésiant pour chevaux. Et ça fait des dégâts terribles, neurologiques. Et lui, il a fait sa première bouffée délirante, parce qu'avec sa petite copine, voilà, ça a cassé. Qui, elle se droguait aussi? Pardon? Elle se droguait aussi. Ouais. Voilà, ça. Oui. Il a acheté des champignons hallucinogènes sur Internet. Et là, il les a cultivés chez lui. Il en prenait pendant un mois et demi, et jusqu'au pétage de plomb. C'était quoi son état alors? Comment il a pété les plombs? Il a pété les plombs. Un jour, je le voyais, il passait des coups de fil tard, je sais pas, à 5 h du matin, en disant n'importe quoi. Et donc, quand j'essaie de le rappeler le lendemain, il répond pas. Et en fait, il a disparu. Il n'est pas chez lui. On arrive chez lui, il y avait écrit « Merci » sur le mur, la porte ouverte. Donc là, un peu paniqué quand même. Et on met du temps à le retrouver parce que vous faites les commissariats et les commissariats disent non, on n'a personne, etc. Donc finalement, on a fini par le retrouver avec un petit coup de piston de quelqu'un qu'on connaissait. Et finalement, on le retrouve au commissariat où il était. Alors les policiers ont cru qu'il avait bu, enfin, ils n'ont pas cherché à savoir. Ils l'ont emmené à l'hôpital. Et puis finalement, il a pourri dans sa cellule de dégrisement pendant toute la journée. Il avait déchiré ses vêtements, il s'était griffé. Enfin, c'était quelqu'un d'autre. Alors, il avait des accès de folie et des stratagèmes pour se payer cette drogue. Il vous a volé? Oui. Ah oui? Ouais. Mais ça, c'est le... Comment? Par quel procédé? Il m'a volé des bijoux. Ah oui? Ouais. Putain. Ouais. Qu'il a revendu sous l'influence de quelqu'un d'assez nauséabond. Parce qu'il y a toujours autour quand même. C'est ça que je voulais dire, oui. Mon fils est plutôt un garçon assez très, très émotif, très hypersensible et surtout influençable. Oui, c'est ça. Et donc, voilà, les mauvaises fréquentations... C'est sa petite copine, c'est quoi? Non, même pas. Non, oui, ça commence par là. Et puis, voilà, il va jamais... Enfin, il n'allait... Je ne veux pas dire les choses pour toujours, on va dire, mais il allait souvent vers les gens peu recommandables. Alors, un jour, il va même jusqu'à vous accuser de choses terribles. Oui, parce que, en fait, la drogue, ça modifie l'état de conscience. Ouais. Fortement. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui n'est plus la personne que vous connaissez. Mais après, il redevient tout à fait normal. Gentil, intelligent, cultivé. Et d'un seul coup, il se transforme en diable, en une espèce de double personnalité. Vous accusez de quoi? Dans sa folie, il dit des choses terribles. Vous dites dans le livre. Du style, oui, parce que il me demande de l'argent et il est à l'hôpital à l'époque. Et pour s'acheter des bonbons, je sais pas quoi. Et à un moment, on dit non, ça suffit, stop. Il me dit, de toute façon, voilà, tu m'as tripoté, quand j'étais petit, je le dirais à tout le monde. Wow. Ah ouais. Donc là, je raconte ça dans le livre parce que je sais, dans le livre qui est incroyable. Et de Roselyne. Donc on va remettre un. Voilà. Alors il y a des moments, c'est pas que du pathos, on peut rigoler. Non, mais c'est sûr. Mais c'est incroyable ce que vous dites. Mais c'est pour une mère. C'est quoi votre réaction quand il vous dit ça? Pardon? Votre réaction, c'est la. Je m'écroule. Ouais, c'est ça. On est en train de ranger son studio parce qu'on rend son studio parce qu'il est à l'hôpital et qu'on ne va pas payer ad vitam aeternam un studio. Et donc, il n'est pas d'accord. Et voilà. Et je lui donne une gifle à ce moment-là. Quand il me dit ça, je lui dis tu n'as pas le droit de... Donc, je regrette aussitôt. Je
je lui tends un billet de 20 € pour qu'il rentre à la clinique, qu'il prenne un taxi. Et là, je m'écroule sur le sol de son appartement et là, je ne peux pas me relever pendant 1 heure. Je suis vaincue, quoi. Il va comment aujourd'hui? Ça va, il va beaucoup mieux. Mais vous savez, l'addiction... Il a quel âge, là, Arthur? 28. 28, d'accord. Mais il a une incapacité à travailler parce qu'il stresse très très vite. Donc, moi, le message important que j'ai envie de dire, je ne suis pas là pour faire la mère fouettard, maman anti-drogue, Votre etc. message, il est important. Je parle, de là où je parle, c'est d'une maman qui a vécu ça. Et j'ai des milliers, franchement, des milliers de témoignages de parents qui ne savent plus quoi faire parce qu'on ne sait pas quelle porte pousser. Il n'y a pas de prévention. La psychiatrie est le parent pauvre de la médecine, tout le monde le sait. Et ça crée enfin, ça révèle des problèmes psychiatriques, soit des énormes dépressions, soit des bipolarités ou de la schizophrénie, la plupart du temps. Donc ce n'est pas anodin. Voilà, il y a le pétard récréatif, mais ça peut, même une bouffée peut parfois déclencher... Il a lu le livre? Oui. Ah, il l'a lu, très bien. Alors c'est aussi une enquête sur lui. Bien sûr. Oui, c'est ça, c'est pour ça. Donc, il a lu le livre de Roselyne qu'on voit derrière. Voilà, très très important. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce genre de problème et c'est de plus en plus fréquent. Et n'oubliez pas ce qu'elle a dit au départ. Hein. Ça a commencé par des joints, des petits. Et souvent, on laisse passer des choses et vous les... Escalade. Voilà. Et après, ça devient beaucoup plus grave. Et il y a de plus en plus de cas comme celui de Roselyne.